Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Ice Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, coucou Dominique. Voyons voir qui est déjà là. Alors, j'attends vos petits coucous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je vous l'ai marqué dans la description de la vidéo. On va jouer aujourd'hui avec le set de tampons qui s'appelle Une touche d'encre, qui est un cadeau Celebration. Et donc, vous pouvez gagner jusque fin février seulement. Après, ce set de tampons va disparaître et vous ne pourrez plus vous le procurer. Donc, aujourd'hui, une carte avec ce très beau set de tampons. On va voir ensemble ce que ça donne. Alors, j'ai voulu une carte avec un format un petit peu particulier. J'attends un petit peu vos bonjours pour voir qui se connecte. Coucou Christelle, coucou Annie. Donc, est-ce que déjà ce set de tampons vous plaît? Est-ce que vous l'aviez vu dans la brochure Celebration? Et est-ce que, voilà, il vous fait de l'œil ce petit colibri, ce petit papillon? Alors moi, personnellement, je préfère le colibri. Je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup les feuillages et la fleur ici. Et le texte est en français, donc c'est quelque chose de nickel. Donc voilà, c'est vraiment une réussite ce set de tampons, c'est vraiment une réussite. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il soit que pour Celebration, parce que ça veut dire que dans un mois, voilà, on va, enfin nous personnellement, démonstratrices, on risque de le mettre un petit peu de côté pour passer à autre chose, et donc ça me rend triste que, voilà. Donc, bonsoir Mo, bonsoir Suzanne. Allez, c'est parti, je vous montre la carte du jour, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est ce que je vous disais, elle a un format un petit peu spécial. J'ai fait une carte en longueur aujourd'hui. Je me suis dit que ça changeait un petit peu des cartes et puis bah, ça nous permettait de travailler un petit peu les éléments de ce set de tampons. Voilà. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai même fait l'intérieur. Waouh, ça rend bien, hein? Ce set est très beau, oui. Hein. Bonsoir Sandrine. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Alors, j'ai travaillé, vous allez voir, en volume toute cette carte. Je trouvais que ça se prêtait bien. Donc, voilà. Dites-moi, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'on y va? Bonsoir Nadine. C'est parti? Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. On va commencer à réaliser cette carte. Alors, je vais la mettre ici, comme ça, vous continuez de la voir. Et on va commencer à préparer. Alors, pour la base de cette carte, nous aurons besoin d'un carré de 18 cm. Alors, moi, j'ai utilisé la couleur vert jardin. Alors, vous voyez, je travaille le vert maintenant. Non, ça se prêtait très très bien avec le papier que je vais vous montrer, le papier que j'ai utilisé. Ça se prête très bien avec le set de tampons. Voilà, puis bah voilà. Puis j'ai vu qu'il y a plein de gens qui aimaient le vert. Donc, bah, il n'y a pas de raison que je ne travaille pas le vert. Allez, c'est parti. Coucou Sandrine, coucou Mirage. Alors, je ne sais pas quel est ton prénom, mais coucou Mirage, coucou Dominique. Alors, un carré de 18 par 18. On va faire un peu de technique aujourd'hui. Coucou Véronica. Donc, ce carré, bien évidemment, on va simplement le plier en deux et on aura notre base de carte. Donc, on va plier à 9. Jusque-là, les maths, c'était pas trop dur. Voilà. On va avoir notre base de carte. Donc, alors, je viens juste bien marquer mon pli. Avec mon plioir. Voilà. Donc, ça, c'est notre base de carte. Vous allez voir que j'ai mis un papier blanc et ensuite un papier imprimé. Donc, le papier blanc va faire un demi-centimètre de moins. Donc, il va faire 8,5 par 17,5. Donc 8,5. Alors ça, c'est une carte qui est parfaite si vous devez glisser un chèque, par exemple. Il a une forme tout en longueur qui permet de glisser un chèque à l'intérieur. Ça peut être une idée pour un cadeau. Donc, j'ai dit 8,5 par 17,5. Je papote et j'oublie mes chiffres. Oui, hein, j'ai un beau plumier, n'est-ce pas? Très pratique. Voilà, comme ceci, ça va aller. Ensuite, alors je vais vous montrer le papier imprimé que j'ai utilisé. C'est aussi un cadeau Celebration. Je ne sais plus comment il s'appelle. Papier Baie Délicieuse.
Donc c'est un papier avec des fraises, avec des framboises. Là on dirait un peu des fraises aussi. On a, ça fait plus, je sais pas, des myrtilles ou je ne sais quoi. Bref, ah, les myrtilles c'est plutôt là. Des mûres peut-être. Voilà, après on peut découper aussi. Alors on a des fonds un petit peu géométriques, un petit peu unis, enfin on va dire simples au niveau. Et puis des papiers de l'autre côté qui sont beaucoup plus chargés, regardez. Et qu'on va pouvoir par exemple découper, détourer pour celui-ci. C'est très frais, c'est très, ça donne envie de soleil, d'été, de vacances. Ça donne envie, voilà, de manger des fruits. C'est con, hein, mais c'est vrai. Donc voilà, je vous ai montré ce papier. Donc moi j'ai utilisé celui-ci, je trouve qu'il est très très beau. Et au dos, on avait éventuellement, bah tenez, dites-moi, je l'utilise du quel côté? Côté feuillage ou côté framboise? Ah, tes deux cadeaux préférés de la sable. Ah bah comme quoi. Allez, j'attends. Dites-moi si j'utilise côté feuillage ou côté framboise. Ça ferait une carte un petit peu différente. Pourquoi pas, hein. De toute façon, ça s'y prêtera bien également. Je vérifie, mais voilà. On pourrait... Côté fruits. Allez, j'attends un petit peu voir si... côté feuillage. Ah, 1 sur 2. Ah. Feuillage. Ah, on a 2 feuillages. Framboise, 2 contre 2. Ah, voyons voir. Qui va vous départager? Allez, la prochaine réponse. Feuillage. Bon, bah on va rester sur le feuillage pour cette fois. Mais voilà, vous pourrez très bien. Et encore feuillage. Voilà, on a un peu plus de feuillage. Donc ce sera côté feuillage. Donc ce feuillage, on va couper un morceau de 8 cm par 17. Finalement, tout le monde hésite. En fait, le papier est beau des deux côtés. Puis je vais vous montrer tout à l'heure, faites-moi penser à la fin, j'ai une autre version à vous montrer de la carte avec d'autres couleurs. Voilà, ça va venir ainsi. Moi, je trouve que ce papier est vraiment très très classe. Et je ne vais pas dire qu'il suffit à lui-même, mais franchement, on n'aurait pas besoin de beaucoup de déco pour qu'il soit vraiment... Enfin, il est déjà vraiment très beau comme ça. Alors, je mets ça de côté. Ah bah, j'ai ça aussi d'ailleurs. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une petite technique... Maintenant, alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un dies, vous allez voir dessous. Et, oups, désolée, je fais bouger tout le bureau. Ici dessous, j'ai utilisé un dies pour pouvoir ramener un petit peu de la couleur foncée, la couleur de ma base de carte. Et puis j'avais envie voilà, d'utiliser un dies. Et donc j'ai utilisé cette série de dies. Bordure ornementale, alors que j'avoue je les ai achetés et je m'en sers pas très souvent, alors du coup c'était l'occasion de m'en servir. Et j'ai utilisé celui-ci que j'ai coupé en deux, et en fait ça se rejoint pas tout à fait au milieu, vous allez voir, on va le faire ensemble de toute façon. Alors la petite astuce que je voulais vous montrer, c'est que quand on a quelque chose de très fin comme ça, c'est un peu galère des fois à coller. Je sais pas, je sais que on a de la colle de précision qui est très très bien. Enfin moi que j'ai un peu de mal à utiliser parce que voilà, j'ai pas pris l'habitude, je préfère ma colle classique. Mais on a une solution pour les choses qui sont très fines, très détaillées. Pour les alphabets, quand on veut faire un texte, quand on a quelque chose de vraiment très détaillé. J'adore ce que tu fais, merci pour le partage. Oh, merci. En fait, je vais vous montrer ce que vend Stampin' Up qui va nous aider grandement à coller nos petites découpes fines. Ce sont des feuilles adhésives qui sont vendues par 12. Donc, il y en a 12 et ça fait en 15-30. Donc, ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, ces feuilles adhésives, elles vont être adhésives des deux côtés. Donc, c'est un peu comme du double face, mais en feuille. Donc, ce qui est top, c'est qu'on va pouvoir venir faire notre découpe dessus. Alors, bien sûr, on va mettre du papier. Hein. Et ensuite, on n'aura plus qu'à retirer la petite fine pellicule et on n'a plus qu'à coller. C'est hyper pratique. Donc, on va couper un morceau qui va bien. Je pense que celui-là, il est un peu court, oui. Dans le papier uni. Alors, voyons voir quelle taille à peu près il va nous falloir. Un peu plus de 4 cm. Voilà, donc je coupe un petit peu plus de 4 cm.
Et je vais couper par 15, qui est la largeur déjà qui est la largeur de ma découpe, hein, vous allez voir, je ne mens pas. Et en plus qui est la largeur de mon papier. Voilà, donc j'ai ceci. Et en fait, je vais faire pareil, je vais découper le même morceau de la même taille dans mon papier adhésif. Donc je le passe pareil sur mon massicot, sans problème. Hop. Et je le coupe. C'est là que je vérifie que j'ai coupé dans le bon sens. C'est mieux quand même. Et on va venir coller les deux ensemble. Alors pour ça, on peut défaire tous les morceaux d'un coup et puis venir coller. Moi je défais, alors vous allez voir, c'est comme si c'était découpé en 3 morceaux. Donc on a 3 bandes adhésives. Voilà, vous voyez, j'ai la première ici. Et donc je vais venir coller ma feuille adhésive sur... Alors il n'y a pas besoin que ce soit parfait aligné, hein, c'est pas très grave hein, de toute façon. Et voilà. Et ensuite on va enlever les autres morceaux. Tac. Et voilà. Vous allez me dire, j'obtiens un papier vert qui est autocollant. Si j'ai enlevé la pellicule ici, on a la surface de colle et on a un papier autocollant. Donc ça, c'est top. Mais ce qui va être encore plus top, c'est qu'on va découper le tout avec notre dies et on aura notre forme autocollante. Alors, je mets mon papier de côté. Hop. Donc, vous voyez, on en a 12 feuilles à l'intérieur. Si vous coupez une taille adaptée à votre dies, vous allez aller pendant un moment avec ces feuilles. Hein. Franchement, il y a de quoi faire avec les 12 feuilles. On ne va pas s'en servir tous les jours et pour toutes les découpes. Allez, hop, alors, cette petite machine, je l'adore, mais elle n'aime pas mon papier qui bouge. Alors, je le décale le temps de ma découpe, sinon vous allez vous moquer de moi, parce que ça ne passera pas. Alors, je vais passer le tout dans ma mini cut. Donc, je mets ici mon papier dans ce sens et ma découpe par-dessus. Je mets le tout dans la machine. Et vous allez voir que je vais galérer parce que c'est pas juste... Là, ça bouge un petit peu. Hop, sinon je me retourne et je le fais sur mon bureau si ça ne veut pas. Voilà, ben je me retourne, je le fais sur mon bureau. Au moins, ça va passer. Alors, juste le temps de passer tout ça dans la machine. Alors, je fais un aller et un retour vu que c'est assez détaillé. Voilà, pour être sûr que tous les petits bouts vont se défaire correctement, comme j'ai une épaisseur de papier en plus. Voilà, voilà. Je reviens. J'étais pas loin. Donc, j'obtiens ceci. Alors, avant d'enlever le dies, vous allez voir, ça se défait assez facilement. Avant d'enlever le dies de mon papier, je vais utiliser ma brosse à poinçon pour défaire un maximum de morceaux. L'idéal, qui oserait se moquer de toi? Mais non, personne. Mais non, mais c'est pas stable en fait sur ce... C'est du plastique qui glisse. Vous savez, c'est un morceau de toile cirée en fait. Et ça glisse à chaque fois que je veux utiliser la machine dessus. Alors que sur mon bureau, ça va nickel. Bref. Alors, on va utiliser la brosse à poinçon pour défaire un maximum de petits morceaux. Je laisse le dies. Comme ça me permet d'appuyer profondément, on va dire, dans le papier. Et la brosse va entre les petits trous du dies. Voilà, j'enlève le plus gros. Je dis pas qu'il en restera pas, mais voilà, voilà. Alors, hop, je mets ça de côté. Hop là. Et on a donc ceci. Alors, je vais enlever simplement les petits bouts qui dépassent. Coucou Stéphanie. Hop, hop, hop. Donc, j'enlève les petits bouts qui sont restés. Alors, il en reste quand même quelques-uns. Hein. Du fait que ce soit autocollant, en fait, du fait qu'il y ait 2 épaisseurs, ça se défait un tout petit peu moins bien. Mais bon, voilà, il suffit après de prendre un petit pic et d'enlever. J'allais dire, on n'est pas pressé. On peut enlever tranquillement les petits morceaux. Ils se défont assez facilement après, de toute façon. Il reste la petite fleur ici.
Voilà. Alors, ce morceau de cette découpe, j'enlève mes... Hop là. Cette découpe, on va venir la couper en deux. En fait, parce qu'elle n'est pas assez longue par rapport à ma carte. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait assez longue, elle ne va pas jusqu'au bout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la couper en deux. Et en fait, on va cacher le dessus, le centre, ensuite. Alors, je vais déjà coller tout ça. Hop là. Alors, ma base de carte. Donc, mon papier murmure blanc. Ou blanc simple. J'ai encore un petit peu de papier murmure blanc. Ensuite, on passera au blanc simple et vous verrez qu'on ne voit pas, il n'y a pas grande différence. Je l'utilise, on va pouvoir l'utiliser indifféremment sans se poser de questions. Alors, coucou Clarisse, coucou Stéphanie, coucou Catherine. Et mon morceau de papier design. Voilà, comme ceci. Moi déjà, rien que ça, je trouve ça très joli. Ensuite, on va venir découper, donc je vous disais, ça en deux. J'ai plus besoin de la colle pour le moment, vu que je vous ai dit, c'est autocollant. On va venir couper au centre. Alors à peu près, hein, c'est pas, je vais pas mesurer non plus, mais je vais couper environ au centre. Voilà, comme ça. Et en fait, je vais venir coller un morceau de chaque côté. Et vous allez voir, ça s'enlève tout seul. Alors, encore un petit bout. Alors, il faut juste réussir à défaire la petite pellicule autocollante. Mais on va dire que c'est assez facile. Voilà. Alors, je vais vous montrer de près. Voilà, la pellicule se défait toute seule et mon papier est autocollant. Donc il y a de la colle bien partout. C'est super facile à utiliser comme papier. Si vous avez des découpes super fines, je sais qu'il y a des gens des fois qui galèrent même pour écrire des textes, des choses comme ça, des textes assez fins, assez détaillés. Et ben ce papier, il est fait pour vous. Vraiment top du top. Alors, je le défais quand même doucement, pas tout arracher. Et je vais venir le coller au centre. Alors, au centre, en hauteur et sur la gauche pour celui-ci. Et je vais coller l'autre en face. Donc il y a juste à défaire un petit côté, hop, avec la pointe. Voilà, vous voyez, je galère même pas à trouver le morceau. Il y a des choses plus galères que ça à défaire de temps en temps. Voilà. L'idée du papier blanc autocollant, c'est top. Bah, c'est une évidence quand on a besoin de die super découpé. Ce papier est juste génial. Voilà, donc vous le retrouverez dans le catalogue annuel. Alors, je vais mettre ma carte comme ça. Et je vais mettre mon papier en face. Donc vous voyez, ça ne se rejoint pas, mais c'est pas grave parce qu'on mettra une étiquette tout à l'heure. C'est top, hein. Franchement, j'adore. J'adore ce papier autocollant. Et c'est vrai que je l'ai depuis un moment. Je m'en étais servi il y a quelques temps sur tout ce qui était alphabet ou l'année dernière sur les mots. Vous savez, on avait des mots Noël qui étaient très très fins. Et j'avoue que c'était super pratique à utiliser. Et là, je me suis dit, il faut que je leur montre que c'est vraiment top. Alors, sur cette carte, on va venir mettre 3 petites découpes en blanc. Alors, moi, je me suis servi de ceci. La perfo timbre. J'avoue que je l'aime bien. Et donc, on va faire 3 petits timbres. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez, hein, je les mets en bas et sur le même côté, j'économise mon papier. Faites attention quand vous coupez. Une fois en atelier, j'ai une dame, elle a mis son papier comme ça et elle m'a fait une découpe pratiquement tout au centre du papier. Et donc, du coup, on ne pouvait rien faire. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça. On apprend. Donc, voilà. Alors, ceux-ci, on va venir les coller. Mais pour les coller, je vais les mettre en 3D parce que c'est ce que je vous disais, je veux du volume pour cette carte. Donc, je vais utiliser mes mousses 3D. Et je vais prendre les petites. Et je vais en mettre 4, chacune aux 4 coins de mon timbre. Alors, pareil, pour une histoire de ne pas avoir à mesurer ou éviter trop de mesures, je vais placer la première au centre. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit repère au milieu, vraiment, si vous voulez
être sûr de votre milieu. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire quand même. Faire une petite marque. Donc le papier fait 17 cm. Donc on va faire une petite marque à 8,5. Voilà, c'est juste. Alors faites-la au centre, de toute façon, ça ne se verra plus. Voilà. Et en plus, si vous, comme moi, vous avez coupé votre bande finalement plus large d'un côté que de l'autre, finalement, ça va vous aider à placer votre premier petite découpe. Alors, hop là. Voilà. Et ensuite, je vais poser les deux autres au milieu. Des petites mousses 3D pour pouvoir mettre encore plus. Non, tu as vu, je n'en mets que 4. Évitez d'en mettre 50 quand même. Je sais pas, vous aimez en fait les mousses 3D. Hop là. Voilà. Pour le deuxième. Et donc en fait, je vais venir le centrer pour qu'il y ait la même taille de chaque côté. Donc c'est vraiment à vue d'œil, comme ça vous n'avez pas, c'est ce que je vous disais, vous n'avez pas besoin de tout mesurer. Vous savez que j'aime pas ça, de toute façon j'essaye toujours de trouver des astuces pour pas avoir à mesurer et perdre du temps. Vous savez, les maths c'est pas mon truc du tout. Mais alors du tout. Hop. C'est génial. Bon bah c'est cool si mon papier autocollant vous plaît, mes feuilles adhésives. Vous les trouverez dans le catalogue. Alors, si quelqu'un a son catalogue sous les yeux, je veux bien la page et le prix, si vous voulez bien. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a son catalogue pas loin. Parce que forcément, j'ai pas pris le mien. Et il est à l'autre bout de la pièce. Et comme je suis branchée à mon micro, je vais tout faire tomber. Record à battre inégalé, 31 mousses 3D. Exactement, c'est mon record. Ça m'a fait mal quand j'ai compté qu'il y en avait que 31 quand même. Mais bon, c'est une carte spéciale qui demande beaucoup de... C'était une carte spéciale qui demandait beaucoup de mousse 3D. Voilà, ma carte prend forme. Bon, ensuite, je vais quand même vous montrer le fameux set de tampons pour lequel on a réalisé cette carte. Donc, c'est celui-ci. Alors, j'ai été sympa, c'est que j'ai découpé à l'avance parce que tout est découpé à la main. Vous savez, il n'y a pas de dies. Donc, je me suis amusée cet après-midi à faire plein de petites découpes. Oui, parce que j'ai préparé mon atelier ce matin. Et j'ai fait mes découpes avant la vidéo. Parce que bah, j'étais à la bourre, parce que je prépare un mini-album pour la semaine prochaine en live. Mais chut, voilà, vous en saurez plus très vite. Donc, ici, j'ai découpé tamponné et découpé à l'avance les motifs. Ça vous évitera de passer une demi-heure à me voir détourer mes tampons. Voilà. Alors, hop, alors ils sont emmêlés. Donc j'ai découpé 2 feuillages ici et j'ai découpé un colibri. Alors les colibris, feuille adhésive, page 172, il y a même la référence. Et c'est 12 €. Donc 12 € les 12 feuilles. Donc vous avez quand même, voilà, une feuille 1 €. Il y a quand même de quoi faire sur la feuille. Hein. Alors bien sûr, n'allez pas me mettre un truc au centre et gaspiller tout le papier. Mais franchement, il y a de quoi faire. Voilà, vous avez toutes les infos. Merci Sandrine. Si je sais compter l'argent, alors je sais les mathématiques. Ouais, je suis pas très calée même en argent, tu sais. Alors, est-ce que vous allez deviner avec quoi j'ai fait ma colorisation? Essayez de deviner. Ah bah, Christelle aussi au taquet avec les références. Alors, avec quoi j'ai pu coloriser aujourd'hui cette carte? Dites-moi tout. Est-ce que j'ai pris des feutres? Est-ce que j'ai pas pris des feutres? À votre avis. Alors, si je la fais bouger sans arrêt, vous n'allez plus la voir. Alors, voyons voir. Qui va trouver? Aquarelle, alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais c'est pas complètement faux. Oui, j'ai utilisé les crayons de couleur de Stampin' Up, donc c'est effectivement des crayons aquarelle. Mais je n'ai pas utilisé de pinceau à eau pour mon ancrage. Je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Alors, j'ai une boîte où j'ai mis mes crayons. Je vais attraper les couleurs dont on aura besoin là. Voilà, comme ça. Donc, vous avez 2 lots dans le catalogue avec les crayons aquarelle. Donc,
Si vous testez un petit peu ces crayons, vous allez voir qu'ils sont très bien au niveau, alors je vais vous montrer un petit peu, au niveau des pigments. Et vous allez voir qu'ils se fondent. Alors, est-ce que j'ai un pinceau à eau là? Oui. Ça se fond très bien. Hop, je fais juste vraiment un tout petit essai pour vous montrer. Ils se fondent vraiment très bien. Il n'y a plus de marque avec ces crayons. Non, ce n'est pas les nouvelles brosses. J'avoue, j'aurais pu, mais non. Là, j'ai utilisé les crayons aquarelle qui sont top du top si vous voulez vraiment avoir un résultat de coloriage très sympa. Mais je n'ai pas utilisé le pinceau à eau. Vous allez voir tout de suite après ce que j'ai utilisé. Alors déjà, on va colorier. Hop. Alors, pour mes feuillages, j'ai utilisé 3 couleurs. Alors, ils sont en anglais. Donc ça, c'est le grenouille guirette, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le vert olive. Et ça doit être le vert jardin. Voilà, ce sont 3 couleurs pour faire les verts. Alors, moi, j'ai colorié entièrement ma feuille avec la plus claire des couleurs. Alors, c'est ce que je vais faire sur toutes. Comme ça, pendant ce temps, bah, vous avez le... Alors, c'est pas du papier aquarellable, j'ai utilisé du papier murmure blanc. Le papier murmure blanc, si tu n'insistes pas lourdement, on va dire, avec... regarde, tu vois, si tu n'insistes pas lourdement avec ton pinceau, il n'y a aucun souci, tu peux vraiment le fondre un petit peu. Après, si tu insistes beaucoup, il va finir par faire des peluches. Mais... Bon, il y a de l'eau qui coule. Hop. Mais c'est le papier murmure blanc, pour ça, il est... Enfin, murmure blanc et le nouveau, hein, il a les mêmes propriétés. Donc non, il n'y a pas besoin d'utiliser du... Oui, les crayons estampes, bien vu. Je vais le sortir juste après. Non, il n'y a pas besoin vraiment de papier aquarelle. On peut faire de l'aquarelle avec notre papier Stampin' Up. Et c'est top parce que je trouve que le papier aquarelle, même s'il est très belle qualité et qu'il est très beau, il est toujours beaucoup plus granuleux. Il est beaucoup plus texturé que le papier murmure blanc et du coup moi je préfère le murmure blanc. Je vais venir mettre un petit peu de nuance dans mes feuillages. Alors vous allez voir que je colorie très mal, mais je n'ai pas besoin de colorier bien. Alors je vais vous la montrer hein, parce que ma feuille elle va être moche. Alors hop. Donc je mets un petit peu de vert olive autour de mes feuilles. Alors, si vous voulez des très belles colorisations au crayon aquarelle, ma filleule Jo, elle réalise vraiment des très belles colorisations. Même sans avoir besoin de pinceau ou de crayon estompe. Alors, ensuite, je prends mon vert olive et je vais venir à la base de mes feuilles. Hop, alors... Comme c'est découpé, c'est un petit peu moins facile à tenir. Je voudrais pas le déchirer parce que sinon on sera obligé de recommencer. On n'a peut-être pas toute la soirée. Alors, regardez comment c'est moche. Non mais vous avez le droit de le dire. Le coloriage, il n'y a pas besoin d'un coloriage très poussé pour cette technique. Parce qu'ensuite, on va venir utiliser les crayons estampes. Alors les crayons estampes, ce sont des crayons... à double mine. Alors il y a deux mines, il y a une mine de chaque côté et avec une solution à l'intérieur, donc sans acide, etc. Donc c'est deux pinceaux, c'est vraiment deux pinceaux. Alors vous voyez, ma mine elle est marquée, mais il n'y a pas de couleur qui se marque. Ce liquide en fait qui est à l'intérieur va nous permettre de venir estomper, donc c'est un crayon estompe, de venir estomper nos couleurs. On peut s'en servir, vous le verrez, je ferai une autre vidéo, on peut s'en servir avec nos encres Stampin' Up. Donc on prélève de l'encre et on vient coloriser avec le crayon estompe. Ici, le crayon estompe va finalement nous permettre d'enlever tous ces moches traits de colorisation que j'ai fait tout à l'heure. Alors l'astuce, ça va être de passer du plus clair au plus foncé. Donc je vais aller plutôt du haut de ma feuille vers le bas, vers le plus foncé. Et donc je vais vous montrer. Je fais simplement des petits ronds. Alors, une fois que je suis arrivée en bas et que c'est foncé, vous voyez, j'en garde sur mon pinceau. Donc, je vais venir effacer, on va dire, ce qu'il y a sur ma mine. Et je vais refaire la même chose. Voilà. Alors je vous montre. Celle-ci a été faite et pas les autres. On voit la différence ?
Est-ce qu'on voit? Alors, je vais peut-être le remettre un tout petit peu plus haut. Mais en fait, ça a estompé tous mes traits de crayon. Tous mes traits de... Ça fond, en fait. Ça fond mes traits. Et donc, du coup, ça mélange mes couleurs. Donc, j'ai quelque chose de très sympa au niveau de la colorisation avec ces crayons estompes. Vous voyez, à chaque fois, je revide un petit peu pour ne pas avoir l'excédent sur mon pinceau et remettre du foncé, entre guillemets, sur l'endroit où c'est plus clair sur mon pétale, mon feuillage. Donc, je pars du haut par des petits mouvements circulaires et je vais jusqu'en bas. Alors, est-ce que vous connaissiez ces crayons estompes? Alors, on voit tout de suite là où je ne suis pas passée et là où je suis passée. Faut dire, j'ai jamais été très très douée au coloriage et ça aide grandement. Donc même si vous êtes une quiche au coloriage, hop, voilà. Alors, je vous montre. On voit bien quelle différence avec le pinceau à eau. Alors, c'est beaucoup moins mouillé. On va pouvoir venir passer... je dirais que c'est bien, c'est aussi pour les petites surfaces. Si tu avais une grande surface à faire, ça, c'est un petit peu plus galère, je trouve. Mais pour les petites surfaces, c'est top à utiliser. Alors, je vous le remontre. Voilà mes feuillages. Donc, j'aurais pu colorier le second en même temps, mais voilà, on va le faire ensemble. Comme ça, posez-moi vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Et alors, les crayons estompes, pardon, sont vendus par lot de 3. Et alors, avec les 3, je dois dire qu'on va très très loin parce que je les ai achetés au tout début. Et je crois que c'est seulement maintenant que je les ai changés. Donc, j'en ai racheté des nouveaux. Oui, avec les encreurs, on a aussi de très belles choses avec les crayons estompes. Les crayons estompes, il y a vraiment plein de techniques avec. Voilà, alors je colorie très très vite. Enfin bon, j'essaie que ce soit joli parce que comme j'offre la carte à chaque fois, des fois je me dis, faut pas que je bâcle quand même. Sinon, c'est dommage, les gens vont se dire, mais elle fait un joli projet et puis en fait, le jour J, elle bâcle son truc. Donc, vous voyez, je colorie vraiment grosso modo. Hein. Je viens avec la troisième couleur ajouter un petit peu de nuance. Ça va ajouter de la nuance à mes feuillages. On pourrait faire le long des nervures de la feuille. Moi, j'ai simplement mis sur le bas. Hop. Et après, on fera l'oiseau dans d'autres couleurs. Je vais vous montrer. Alors, je vais pouvoir vous montrer ma version, ma version colorisée et ma version ici avec les crayons estompes. Vous voyez? Heureusement qu'il y a les crayons estompes. Hein. Tu ne connaissais ni les crayons aquarellables ni le crayon estompe. Ah, bah c'est une belle découverte, effectivement. Et il y a vraiment possibilité. Alors moi, autant j'aime les Stampin' Blade, j'adore les feutres à alcool. Autant c'est vrai que ça, c'est une technique qui est très très sympa aussi. Allez, c'est parti. Et vous voyez, c'est rapide à faire. Au final, c'est peut-être plus rapide. Enfin, c'est beaucoup plus rapide que la colorisation avec les feutres à alcool. Après, on n'a pas le même rendu, il n'y a pas le côté... Feutre à alcool a un côté un petit peu brillant, enfin, très lumineux. Donc, on n'aura pas forcément avec les crayons aquarelle. Ça fait longtemps en plus que je voulais vous les montrer, et puis j'y pense pas. Et c'est parce que la semaine dernière, avec ma filleule, on a sorti les crayons aquarelle et on a fait des belles choses. Et elle m'a donné envie de les ressortir. Voilà. Ah, il en reste une. Oui, parce que sinon, c'est vraiment moche quand même. Alors, vous voyez, j'ai fondu 3 verres ensemble. Mais ce que je vais vous montrer sur l'oiseau, je vais fondre des couleurs qui, finalement, au départ, ne sont pas faites pour aller ensemble. Vraiment, du jaune et du rose. Voilà. Hop, je garde ça, mon petit brouillon. Et j'ai mes feuillages de près. On va s'attaquer à ce petit colibri. Alors, pour le colibri, j'ai utilisé, pareil, 3 couleurs. Du jaune, alors je ne sais plus lequel c'est, mais c'est du jaune. Le flamant fougueux et
une autre couleur. Alors, je peux vous donner les numéros si vous voulez, ils sont numérotés. Le 4, le 15 et le 8. Alors, je devrais remettre une étiquette avec le nom en français. J'avoue que ce serait plus pratique pour moi parce que je suis une quiche en anglais. Voilà. Alors, je vais mettre au départ un petit peu de jaune sur mon oiseau. Alors, j'ai mis au niveau de sa tête et puis au niveau du bout des ailes. Vous voyez, c'est vraiment colorié rapidement. Ensuite, je vais prendre le rose le plus clair et je vais venir colorier, on va dire, le reste. Alors, c'est pareil, vous pouvez faire des nuances avec votre crayon. Vous pouvez colorier sans appuyer, vous aurez quelque chose de clair. Et vous pouvez appuyer, vous aurez quelque chose d'un peu plus soutenu, avec un peu plus de pigment. Et donc, vous pourrez, avec le même crayon, faire deux teintes, le numéro complémentaire, à faire deux teintes différentes. On peut réussir, avec une même couleur, à faire des dégradés. Donc hop, ici, alors je n'hésite pas à aller avec mon rose même sur le jaune, c'est pas du tout gênant. Voilà. Et avec le plus foncé, je vais venir rajouter des nuances. Alors un petit peu au niveau de la tête. Vous allez voir que c'est vraiment tout moche hein, ce que je fais, mais une fois le crayon estompe passé par là, alors je vais vous montrer la version pas terrible. Donc voilà, la version colorisée rapidement. Après, pour celles qui aiment coloriser et qui veulent prendre le temps, on peut tout à fait coloriser très très bien avec ces crayons aquarelles. Moi, c'est volontairement que voilà, je fais quelque chose de grossier pour vous montrer qu'ensuite, on va faire quelque chose de sympa. Alors, je vais partir du plus clair vers le plus foncé. Alors, je vais partir du jaune. Et comme ça, mon jaune va un petit peu se mélanger avec mon rose. Alors, une fois que c'est sec, finalement, j'ai envie de dire, vous pouvez remettre de la couleur. C'est pas gênant du tout. Voilà. Mon rose va un petit peu se mélanger avec mon jaune. Donc ça fait un espèce de... un petit peu orangé, un petit peu... enfin. Et alors ici, au niveau de la tête, je vais simplement venir estomper. Voilà, mon petit colibri, il me plaît bien comme ça. L'idée, c'est que je vous montre un peu ce que ça fait, mais pas d'y passer non plus toute la soirée. Voilà. Tu nous montreras les belles choses faites avec ta filleule. Oui, je pense que d'ici la fin de la semaine, la publication, c'est une carte avec des escargots. Je vous la montre très très vite. Voilà. Alors, hop, je prends pas la bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça en 3D. Alors, si je les retrouve, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai mis mes 3D? Que personne ne bouge. Ah, là. Voilà. Alors, c'est pareil. On va pas mettre forcément sur chaque feuille, mais on va quand même en mettre quelques-uns pour ne pas que ça bouge. Donc, hop là. Je vais quand même en mettre quelques-uns. Vous allez voir. C'est quand même une carte où finalement, j'ai utilisé quelques mousses 3D aussi. Hein. Je vais faire la même chose sur le second. Donc j'en mets un par feuille, par feuillage on va dire. Hop, et sur le grand feuillage, je vais en mettre deux. Parce qu'il est en longueur. Voilà. Donc j'en mets 5. 5 et 5, 10 déjà. Plus tous ceux que j'ai déjà mis. Ouh, je rigole. Allez. Et sur mon colibri, je vais en mettre 3-4, histoire que ça ne s'affaisse pas non plus complètement. Donc un au niveau de la tête, du corps et des ailes et de la queue. Voilà pour mes mousses 3D. Allez, c'est parti, on va venir coller. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé la tige ici, parce que c'était un petit peu long et ça dépassait de mon cadre et que c'était pas hyper beau. Donc, n'hésitez pas à recouper la tige si nécessaire. Allez. Alors, les deux feuillages sont exactement identiques, mais je vais les positionner de façon différente pour avoir un rendu un petit peu différent. Donc, je vais positionner l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le faire partir, par exemple, du haut. Et le second, je vais le faire partir. Alors, je vais couper aussi la tige. J'allais dire, je vais couper la queue, mais vous allez me faire rire. Alors, je ne dis... J'ai coupé la tige. Hop là.
Donc j'espère que en tout cas ça vous plaît et que vous aurez envie de me laisser un commentaire pour gagner cette carte. Hop là! Voilà, comme ça. On va préparer notre petite étiquette, comme ça on va voir avec notre texte, quand même il faut un petit texte pour cette carte, pour voir à quel endroit on va venir mettre notre colibri et, en face. Alors, pour le texte, alors j'ai pris le texte du set de tampons, celui qui dit « Merci 1000 fois ». Et comme c'est pour remercier, enfin en tout cas celle que j'aurais faite aujourd'hui, c'est pour vous remercier de me suivre. Du coup, bah voilà, ça s'y prêtait bien. Hop là. Alors, le merci 1000 fois. Un bloc acrylique. J'aurais pu tamponner en vert foncé, en vert jardin. Mais j'avoue, j'ai tamponné en noir parce que de toute façon, tous mes tamponnages étaient en noir. Donc je trouve que... Alors c'est bien, je tamponne, mais j'ai pas de papier. Ah! Vite, un papier. Alors, un petit papier. Enfin, petit. Je vais mettre ici dans l'angle. Voilà. Et je vais venir découper mon étiquette. Alors, comme d'habitude, je tamponne et ensuite je viens couper à la taille. Moi, je n'ai pas de... Je ne prévois pas à l'avance mes étiquettes. Hop là. Voilà. Il est bien ancré ma mémento, donc du coup c'est bien sombre. Alors je mets tous les petits bouts par ici, voilà. Alors j'ai mon texte, on va venir le coller ici. Alors vous voyez, on avait collé notre timbre en 3D, donc en fait le côté qui va être dans le vide, je vais quand même lui mettre une petite mousse pour ne pas que ça s'affaisse dans le vide en fait, hein, tout simplement. Et de l'autre côté, je vais mettre un petit peu de colle. À qui tes créations ne plairaient-elles pas? Oh, c'est gentil. Vous êtes gentil quand même. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à partager à chaque fois avec vous plein de choses. J'essaie à chaque fois de trouver de nouvelles idées, de nouvelles couleurs, de nouvelles techniques. Ou de rappeler certaines qu'on a oubliées parfois. Alors, hop là, je colle mon étiquette. Et comme ça, je n'ai plus qu'à coller mon colibri. Toujours en 3D, comme ça j'ai une carte avec plein de volumes. Alors l'oiseau peut être un petit peu sur le bord de l'étiquette, c'est pas gênant. Et en plus son bec va venir dans les feuillages, donc bah, c'est top. Voilà ce que ça donne. Ça vous plaît? Alors, pour agrémenter ma carte, vous savez très bien qu'il me faut quelques strass quand même. Donc j'ai pris des strass et j'avais quelque chose, alors vous allez voir, ça, quelque chose de brillant mais en même temps de discret. Alors pour ça, j'ai utilisé, ce sont les nouveaux, ça s'appelle des opales rondes. Alors ça a juste un côté, alors je vais vous enlever le plastique pour vous les montrer. Vous voyez, c'est un côté très très brillant, ça fait comme des petits points à l'intérieur de dorure et de couleurs. Est-ce qu'on va voir à l'écran? C'est peut-être pas évident à voir. Et en fait, ça apporte vraiment ce côté brillant et en même temps, c'est pas trop coloré. Et donc, je vais venir mettre... Alors, je peux mettre sur mes étiquettes, je peux mettre sur mon fond, je peux mettre, enfin, finalement, comme j'ai envie. Je vais en mettre une par là, au niveau de l'oiseau. Hop! Et la dernière, je vais la mettre sur mon étiquette blanche. Voilà, j'ai mis 3 petits strass. Magnifique, merci. Bon, tu as le droit de laisser tomber le verre, on a compris, tu sais faire. Et j'ai fait une carte orange. Je vous rappelle que j'avais un défi cette semaine qui était de réaliser une carte orange. Et elle a beaucoup plu finalement. Moi, je me suis amusée parce que ça change un petit peu. C'est vrai que c'est des couleurs que je travaille pas beaucoup. Et j'avoue, je me suis bien amusée à la faire. Donc, de temps en temps, si vous avez un petit défi comme ça à me lancer, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien. J'aime bien relever les défis finalement. Hop. Alors, je vais quand même vous montrer. Alors, je vais mettre ça un peu de côté, faire un petit peu de place pour vous montrer une dernière carte que j'ai réalisée.
Donc avec exactement la même mise en page, mais d'autres couleurs. Hop, voilà. Donc vous voyez mon colibri, ici j'avais travaillé un peu plus fort les couleurs, ici il est un peu plus pastel, mais au final ça le fait, hein, c'est sympa. Vous voyez qu'on peut faire différentes couleurs avec, j'ai utilisé exactement les mêmes crayons. Carte orange, pour moi c'est Halloween. Bah ouais, moi aussi d'habitude. Trop belle, elle fait rêver au printemps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a envie de printemps, de soleil, de... Bon, bref. Allez, je vous montre la dernière carte que j'ai réalisée. Alors, avec le même colibri, mais cette fois, j'ai utilisé les fleurs ici. Allez, je vous montre. Par contre, elle fait beaucoup plus chargée. Bon, vous allez me dire. Voilà, ça, c'est la seconde carte que j'ai testée cet après-midi. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le fond avec les fraises. Voilà, j'ai fait un colibri plus foncé en mettant du rouge pour rappeler un peu les fraises. Et puis donc ces magnifiques fleurs. Enfin franchement ce set de tampons me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Allez, dites-moi si vous aimez bien. Alors avec le papier de fond qui est beaucoup plus chargé, vous voyez, on obtient une carte qui est totalement différente avec finalement la même mise en page. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous allez utiliser comme papier. Donc ce papier, eh ben, il est gratuit jusqu'à fin février. Et ce set de tampons, eh ben, il est gratuit jusqu'à fin février seulement. Donc si jamais, magnifique également. Bon, ça va. Elle est top. Cool. Alors ces petites cartes, donc celle d'aujourd'hui va bien sûr aller à l'une d'entre vous. Alors exceptionnellement, oui c'est des fleurs de cerisier. Merci, je cherche toujours les noms. Elles sont très très belles. Et à coloriser, c'était très sympa à faire. Exceptionnellement, vous savez qu'à chaque fois que je termine ma vidéo, je l'enregistre et je vais la publier sur YouTube. Exceptionnellement, aujourd'hui, le tirage au sort pour gagner la carte se fera dans les commentaires de YouTube. Donc je vous invite du coup à aller chercher ma page YouTube qui s'appelle iStampin' You, à vous abonner parce que bah, c'est cool pour moi, et puis à me laisser un commentaire là-bas également si vous avez envie de la remporter. Alors je laisse les commentaires jusque demain soir parce qu'il y a des gens qui regardent un petit peu en décalé sur YouTube. Et demain soir, je choisirai une personne dans les commentaires de YouTube. Et ensuite, ben, les deux autres de cartes iront dans des commandes, pour remercier des commandes de ce mois. Donc je ne sais pas trop, ça dépendra un petit peu des commandes que... Enfin, il faut que je fasse un petit peu le tri de toutes les commandes que j'ai eues. Et puis j'enverrai ces petites cartes, donc un petit tirage au sort parmi les commandes passées ce mois-ci. Donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin de produits, si vous avez besoin des cadeaux Celebration. Ça se passe bien sûr sur ma boutique en ligne ou auprès de moi. Toujours avec le code hôtesse, si vous n'avez pas une commande de plus de 200 €, vous pouvez saisir mon code hôtesse et vous aurez un cadeau de ma part le mois prochain. Et puis voilà, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Non, je pense que c'est tout. C'est tout. Donc pensez, je vais publier d'ici une demi-heure, le temps que j'enregistre ma vidéo et que je la rebascule sur YouTube. D'ici une demi-heure, ce sera sur YouTube. Je compte sur vous pour aller m'y laisser un petit commentaire, faire bouger un petit peu ma chaîne YouTube voilà. Et puis bah, ça donnera la chance peut-être à d'autres personnes qui me suivent que sur YouTube de tenter leur chance de gagner une de mes cartes. Voilà, sur ce, bah, moi je vous souhaite une belle soirée. La semaine prochaine, on se retrouve mardi à 14 h. Ce sera avec une carte, je pense, pour la Saint-Valentin. Et jeudi prochain, ce sera un mini-album. Donc, je suis en train de vous préparer tout ça. Il y aura une liste et tout ça. Enfin, bon, voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous fais des gros bisous. C'est parti pour le jeu de piste. Ouais, c'est rigolo. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Belle soirée à tous.